Chapitre 11. Vincent. David se sentait moulu, broyé. Il avait mal aux bras, aux poignets, aux épaules, à tel point que la douleur le réveilla. Il y avait aussi une voix qui criait son nom. En ouvrant les yeux, il se vit recroquevillé par terre, adossé au mur, dans une pièce qui lui était familière, la salle circulaire de la tour Est. Quelqu'un l'avait assommé, transporté là-haut, ligoté et abandonné. Mais qui? Depuis le début, il croyait dur comme fer que Vincent complotait de voler le Graal. Maintenant, alors qu'il était sans doute trop tard, il comprenait enfin son erreur, car Vincent était là, en face de lui, également ligoté, les cheveux en bataille, un vilain hématome sur la pommette. Avec Jill, assise de l'autre côté, il formait un triangle. C'était elle qui appelait David pour lui faire reprendre conscience. Ça va, dit David en se redressant. Je suis réveillé. Il essaya d'écarter ses poignets, sans résultat. Ses mains étaient si solidement attachées derrière son dos qu'il pouvait à peine bouger les doigts. En poussant sur ses talons, il réussit néanmoins à se redresser contre le mur. « Donne-moi quelques secondes, dit-il. Il ferma les yeux et murmura les premiers mots d'une formule magique qui invoquait le secours d'un démon assyrien subalterne. « C'est inutile, l'interrompit Vincent. David sursauta. Lui et Vincent ne s'adressaient la parole qu'en cas de nécessité absolue. David avait presque l'impression de l'entendre pour la première fois. En fait, c'était aussi la première fois qu'ils se trouvaient du même côté. Du moins en apparence. Vincent semblait fatigué et abattu. « N'essaie pas d'exercer tes pouvoirs magiques, ça ne marche pas. »« Regarde la porte !» dit Jill. David tourna la tête. Un dessin était peint sur le battant. Un œil stylisé avec une ligne sinueuse en travers. « L'œil d'Osiris », expliqua Vincent. « Il crée une barrière magique, autrement dit... Nous n'avons plus aucun pouvoir, conclut David. Je sais. » Serrant les dents, il bougea ses poignets pour essayer de détendre la corde. Il lui en coûta quelques centimètres de peau, mais il parvint seulement à faire pivoter ses mains, les pommes l'une contre l'autre. Au moins pourrait-il ramasser quelque chose, à supposer qu'il eût quelque chose à ramasser. Il finit par abandonner. « Qui a fait ça ?»« Je ne sais pas, » répondit Vincent. « Je ne les ai pas vus. »« Ni moi, » ajouta Jill. « Après la remise des prix, j'ai suivi Vincent jusqu'ici. Celui qui l'a assommé m'a sans doute vu arriver. »« Et moi aussi, » marmonna David d'un air morose. « Pourquoi me suivais-tu » questionna Vincent. Jill tourna la tête vers David avant de répondre d'un ton où pointait son aigreur. « Il croyait que tu allais voler le Graal. »« Ça paraît logique, » murmura Vincent. « Je savais que quelqu'un allait le voler, » expliqua David conscient qu'il rougissait. Depuis le début, il faisait fausse route, et son horrible méprise pouvait causer leur perte à tous les trois. J'ai été victime d'un coup monté ce fameux soir dans le bureau de M. Kilgrow. Jamais je n'ai essayé de voler le questionnaire de l'examen, et je savais ce qu'une thanatomanie veut dire, mais on a volé une partie de ma copie. Pour ce qui est des figures de cire, peut-être que Vincent n'y est pour rien, mais je n'ai rien inventé. Quelqu'un a fauché la statuette pour qu'il puisse gagner à ma place. Tout en parlant, David avait conscience de s'enliser. Il se tut. Tu ne m'as jamais donné ma chance, remarqua Vincent. C'était vrai, et David le savait. Il n'avait pas honte de s'être trompé, mais d'avoir été cruel et stupide. Il avait suspecté Vincent parce qu'il ne l'aimait pas, et il ne l'aimait pas parce qu'ils étaient rivaux. Vincent disait vrai, jamais David ne lui avait donné sa chance. Dès le premier instant, il l'avait traité en ennemi. « Comment pouvais-je deviner ?» murmura David. « Je ne te connaissais pas. Tu n'as jamais cherché à me connaître. » David se sentait terriblement coupable. Au fait, quand avait-il commencé à soupçonner Vincent? « Qu'est-ce que tu fabriquais dans la tour Est? Je t'ai vu en sortir. C'est là que tu es venu la nuit où j'ai été surpris dans le bureau du directeur ?»« Oui, » acquiesça Vincent. « Pourquoi ?» Vincent hésita un instant avant de répondre. « Je venais fumer. J'ai commencé à fumer quand j'étais à l'assistance. Et après, je n'ai plus arrêté. »« Tu venais fumer ?» s'exclama David en se rappelant l'odeur qu'il avait remarquée sans parvenir à l'identifier. C'était donc ça, une odeur de tabac froid. « Je n'arrive pas à y croire. Tu fumes? Comment peux-tu être aussi stupide ?»« Côté stupidité, tu n'as rien à lui envier, » fit observer Jill. « C'est vrai. » Jill se tortilla sur le dos pour essayer de libérer ses poignets et reprit. « C'est bien joli de rester là à bavarder, mais comment allons-nous sortir de là, à votre avis ?»« Et si on s'en sort, qu'est-ce qu'on fait après ?» ajouta Vincent. À peine avait-il parlé qu'un grondement retentit au loin, sourd d'abord, puis de plus en plus évident, et soudain un fracas terrible éclata.
David regarda par la fenêtre. Le ciel virait au gris sombre, rien à voir avec la couleur du crépuscule. D'ailleurs, même s'ils étaient restés inconscients pendant 1 heure, il ne pouvait être plus de 4 heures, et puis le soleil ne brillait-il pas avant que David ne s'évanouisse. Une tempête menaçait l'île du Crâne. Et la perspective de rester là ligoté en haut de la tour au beau milieu des éléments déchaînés n'avait rien de réjouissant. « Je crois, » commença David, il n'alla pas plus loin. La tour tout entière se mit subitement à trembler, comme frappée par une onde de choc. Jill hurla. Tout près de l'endroit où elle était assise, un pan entier du mur venait de s'effondrer. Aussitôt, l'air s'engouffra, en tourbillonnant par le trou béant. Un deuxième coup de tonnerre éclata. La tour oscilla de nouveau, et les lourdes dalles de pierre s'écartèrent comme de simples feuilles en papier. Entre David et Vincent, une longue fissure scindait maintenant le sol en deux. « Que se passe-t-il » gémit Jill. « Le Graal a quitté l'île, » expliqua David. « C'est le début de la fin. » David regarda le symbole blanc peint sur la porte en bois. Même s'il parvenait jusqu'à l'œil d'Osiris, il ne pouvait pas l'effacer. Donc impossible de recourir à la magie. Pour s'échapper, il ne devait compter que sur leurs propres ressources. David inspecta le sol des yeux en s'efforçant d'éviter la fissure. Mais il n'y avait ni tesson de bouteille, ni clous rouillés, ni couteau, rien qui pût couper leurs cordes. De son côté, Vincent se démenait furieusement. Il réussit à desserrer un peu ses mains, mais ses poignets restaient solidement attachés. Troisième coup de tonnerre. Cette fois, le toit fut frappé de plein fouet. Alors que Jill criait et roulait sur elle-même pour se protéger, 2 poutres en bois s'abattirent au centre de la pièce, suivies d'une pluie de poussière et de gravats. Vincent disparut et, l'espace d'1 seconde, David crut qu'il avait été écrasé. Mais il toussa et se redressa sur les genoux, sans cesser de tirailler ses liens. « La tour est en train de s'effondrer !» s'écria Jill. « À quelle hauteur sommes-nous ?»« Beaucoup trop haut, » dit David. Sur le sol, la fissure s'était encore élargie. Bientôt, toutes les dalles céderaient, et ils dégringoleraient avec elles dans un chaos de briques et de pierres, 90 mètres plus bas. Ils étaient promis à une mort certaine. Tout à coup, David eut une idée. « Vincent, après la remise des prix, tu es venu fumer ici ?»« Oui, » admit Vincent. « Mais si on s'en sort, je jure d'arrêter. Tu as des cigarettes sur toi alors ?»« David, ce n'est pas le moment de te mettre à fumer toi aussi, » se lamenta Jill. « Oui, j'ai des cigarettes, » répondit Vincent. « Alors, avec quoi tu les allumes ?» Vincent comprit. Il avait l'esprit aussi vif que David. Et David savait que, s'ils avaient travaillé ensemble depuis le début, rien de tout cela ne serait arrivé. En se contorsionnant dans tous les sens, Vincent parvint à vider le contenu de ses poches sur le sol. Quelques pièces de monnaie, un stylo, un briquet. Bouger avec les mains liées dans le dos n'était guère facile. D'abord, il lui fallut pivoter sur lui-même, puis tâtonner dans son dos pour récupérer le briquet. Pendant ce temps, David se traînait par terre en s'aidant de ses pieds. Il s'arrêta devant la fissure, large de 15 cm, mais à l'instant où il s'apprêtait à passer par-dessus, le sol se mit à trembler. Jill poussa un cri. David se propulsa en avant. Le tonnerre éclata juste à côté d'eux, et la partie du sol que David venait de quitter s'effondra, laissant à sa place un énorme trou noir. David, qui avait failli se disloquer l'épaule en atterrissant, poussa un soupir de soulagement en entendant les dalles exploser tout en bas. « Vite !» le pressa Vincent. Surmontant sa douleur, David manœuvra pour se mettre dos à dos avec lui. Jill s'était également rapprochée. Autour d'eux, tout tombait. Il ne restait plus qu'un seul endroit sûr. Mais si l'un d'entre eux mourait maintenant, les autres mourraient avec lui. Et cette pensée leur apportait malgré tout un vague réconfort. « Ça va faire mal, » l'avertit Vincent. « Vas-y. » Après quelques tâtonnements maladroits, qui lui faisaient craindre de laisser échapper le briquet, Vincent parvint à l'allumer. Il devait le manier à l'aveuglette entre son dos et celui de David, et il était fort pressé pour prendre des précautions. Sentant la flamme lui rougir à l'intérieur du poignet, David poussa un cri de douleur. « Pardonne-moi, » dit Vincent, « ce n'est pas ta faute. Continue. » Vincent ralluma le briquet en s'efforçant de diriger la flamme vers l'endroit où il pensait toucher les cordes. Le vent se ruait en rafale par les ouvertures béantes des murs et du toit, menaçant à tout moment d'éteindre le briquet. Quand la flamme vint de nouveau le brûler, David grimaça de douleur, mais il se retint de crier. Il était presque soulagé de sentir le roussi. D'autres gravats dégringolèrent. Jill devint toute blanche, et David crut qu'ils allaient s'évanouir. D'autres gravats dégringolèrent. Jill devint toute blanche, et David crut qu'elle allait s'évanouir. Puis il comprit qu'elle était simplement recouverte de plâtre de la tête aux pieds. Jill n'était pas du genre à s'évanouir. « Je sens une odeur de grillé, » remarqua-t-elle. « Ça doit être la corde. »« À moins que ce soit ma peau, » murmura David. Il étirait les bras au maximum pour essayer d'éviter la flamme.
L'opération lui paraissait interminable, mais tout à coup, il eut une secousse et ses deux mains s'écartèrent. En quelques secondes, il fut debout, libre, la corde brûlée, pendant à ses poignets. Il délivra aussitôt Vincent. Ce dernier avait le pouce et la paume de la main sérieusement brûlés. David lui décerna mentalement un bon point. Il ne s'était pas plaint, une seule fois. Puis il se dépêcha de libérer Jill, et tous les trois foncèrent vers la sortie. Le sol continue de s'effondrer. On eût dit que la tempête dévorait la tour pierre après pierre, la rongeait au moyen d'un acide. Et bientôt, ce serait le tour de l'école. David fut le premier à atteindre la porte. Elle n'était pas verrouillée. Celui qui les avait ligotés était sûr de la solidité de ses nœuds. Jill accrochait à David, Vincent fermant la marche, ils dévalèrent l'escalier en colimaçon. À mi-chemin, deux nouvelles dalles s'effondrèrent, les manquant de peu, et allèrent exploser en bas de la tour. Par bonheur, la partie inférieure était épargnée par la tempête. Plus ils descendaient, plus ils étaient en sécurité. Enfin, ils atteignirent les dernières marches, sains et saufs. Mais dehors, tout avait changé. L'île du Crâne était noire, cinglée par une pluie acide et brûlante. Dans le ciel, les nuages se tordaient et bouillonnaient comme une sombre mixture dans le chaudron d'une sorcière. Des bourrasques les fouettaient, leur jetant au visage des plantes et des feuillages arrachés. L'île était déserte. Le cimetière dont la tempête avait renversé deux pierres tombales semblait sauvage et abandonné. Derrière, Groucham-Grange se dressait contre le vent, aussi noir et lugubre qu'une usine désaffectée. Moins endommagée que la tour est, l'école avait néanmoins souffert. Les façades étaient fissurées, plusieurs fenêtres brisées, le lierre arraché, pendait lamentablement. Il y eut un éclair et l'une des gargouilles plongea dans les ténèbres, puis vola en éclats en heurtant le sol. « Mais qu'est-ce qui se passe » cria Vincent pour couvrir le hurlement du vent. « C'est le Graal » répondit David. « Il se dirige vers le sud, une fois qu'Canterbury, tout sera fini. »« Tu sais qui l'a emporté » demanda Jill. « Puisque ce n'est pas Vincent, qui est-ce ?»« Et qu'est-ce que nous pouvons faire » ajouta Vincent. « Il faut absolument le rapporter sur l'île. »« Je ne sais pas » commença David. Mais soudain, tout s'éclaircit. Une à une, les pièces du puzzle trouvèrent leur place. Il savait qui détenait le Graal. Il savait comment on l'avait fait sortir de l'île. La seule chose qu'il ignorait, c'était comment le récupérer. Vincent lui saisit le bras. « J'ai une idée. »« Laquelle ? Nous pouvons quitter l'île. Du moins l'un de nous. »« Montre-moi comment, » dit David. Le tonnerre éclata de nouveau. Ils s'élancèrent tous les trois vers l'école.